y va donc pour le corriger de ce 4e exercice de dictée. On attaque tout de suite sur la difficulté qu'on a travaillé sur la précédente, l'accord du participe passé employé dans un temps composé. Donc les élèves sont entrés dans le bâtiment, accord avec l'auxiliaire être, on recherche ce sujet et on écrit donc entrée et S. Dans l'éventualité qu'on hésitait sur le fait que ce soit un participe passé, je vous rappelle le test numéro 3 de la dictée commentée, on remplace par un verbe du 2e groupe ou du 3e groupe, les élèves sont mordus. On écrit bien et après on réfléchit à l'accord. Puis ils ont emprunté les escaliers. Alors là encore, même leçon. Seulement cette fois c'est l'auxiliaire avoir, donc le sujet ne nous intéresse pas. C'est le COD que l'on regarde. Ils ont emprunté quoi? Les escaliers, c'est placé après, donc on n'accorde pas emprunter et. J'attire votre attention sur l'orthographe lexicale. Emprunter a un homographe, un mot qui s'écrit de la même façon, emprunter EIN. Peut-être certains d'entre vous ont-ils écrit le mot emprunter ainsi. Quand empreinte est écrit EIN, il s'agit de l'empreinte laissée par exemple par une main dans le sable. C'est la trace qui reste visible après un événement, après le passage de quelque chose. Ici, il s'agit du fait de prendre temporairement, emprunter des escaliers. Et c'est donc UN qu'il faut écrire le mot. Le professeur s'est impatienté. Alors là, voilà une difficulté que j'ai choisi de manifester clairement dans cette dictée. Ceux qui sont en difficulté avec l'homophone C, qui s'écrit de plusieurs façons, on va bientôt le voir, ont dû un petit peu galérer. Je ne vous donne pas de truc, puisqu'on va faire une leçon au prochain cours, mais c'est ici S''EST qu'il fallait écrire impatienté. En les voyant arriver en retard. Alors, en les voyant arriver, l'orthographe est ANT, c'est quelque chose que nous avons vu en tout début d'année, première leçon de l'année, sur les modes verbaux, les modes non personnels. Ici, vous reconnaissez préposition en plus ANT à la fin du verbe, cela s'appelle un gérondif, et c'est invariable. Vous aurez beau avoir avant une marque du pluriel, comme c'est le cas ici avec le pronom personnel les, voyant ne doit jamais changer, puisqu'il est employé dans la construction du gérondif, qui encore une fois ne varie pas. Ces négligences lui semblaient insupportables à ce niveau de l'année. Alors encore l'homophone C, seulement cette fois il est placé devant un nom. J'ai mes vérifications, j'écris C, CES. Je parle de ces négligences qui viennent de se produire. Lui semblait insupportable, on a un adjectif qualificatif, je suis insupportable. Qui est-ce qui est insupportable? Ce sont ces négligences, j'écris donc S à la fin. À ce niveau de l'année. C'est prudemment qu'ils ont tendu un billet de retard. Alors, une dernière occurrence de l'homophone C, qui cette fois-ci devait être écrit C''EST. Prudemment est un adverbe en ment. Nous avons travaillé sur la construction de ces adverbes. Je vous rappelle qu'il y a une vraie difficulté, c'est pour les adjectifs qui aident à former les adverbes en ment, les adjectifs se terminant par le son en, ENT ou ANT. Si l'adjectif se termine par ENT, l'adverbe en ment se termine par E2M ENT. Et c'est ainsi qu'il fallait écrire prudemment. C'est une vraie difficulté ça, c'est-à-dire que c'est illogique. La graphie, les lettres employées ne correspondent pas au son prononcé. C'est une affaire de construction du mot à travers l'évolution de la langue, et il faut absolument retenir ces difficultés-là. Donc pour les adjectifs, c'est terminant par en, qui lui ont tendu un billet de retard. Dernier rappel donc sur l'accord du participe passé, c'est l'auxiliaire avoir, donc j'ai beau avoir devant un sujet pluriel, il, tendu ne s'écrit pas avec un S, puisqu'on n'accorde jamais avec le sujet quand c'est l'auxiliaire avoir.